De Trump, là, on n'y compte pas vraiment, on l'espère, mais voilà. on espère. On l'espère. Mais je dirais pas du tout que c'est ça qui tient les marchés, parce que alors à ce moment-là, pourquoi est-ce que les marchés, par exemple, en Angleterre ou en France, sont aussi en hausse? Je dirais c'est d'autres raisons. C'est qu'on a une amélioration globale de la conjoncture. Aux États-Unis, on pense qu'il y aura une petite reprise, enfin, de la croissance sur le deuxième trimestre. On voit que la Chine, ça va plutôt bien. On voit que l'Europe, ça va mieux. Donc, c'est ça qui tient les marchés, plus les résultats des entreprises qui sont très satisfaisants et malgré, je dirais, alors ce bruit énorme du comportement de Trump, des tweets de Trump et du manque de résultats économiques de sa politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on continue là alors sur la tendance haussière sur ces marchés américains? Parce qu'on est quand même sur des plus hauts historiques. Alors, je vous dirais, vous aurez tous les jours quelqu'un qui va vous dire demain ça va baisser, ça va être la catastrophe. Et une fois ça va baisser, ça sera la catastrophe. Je dirais qu'actuellement, c'est un problème de liquidité. Et la liquidité, il suffisait d'écouter Mario Draghi, c'est pas demain qu'elle va s'arrêter. Il a eu un discours particulièrement accommodant pour les marchés d'une certaine façon. Et on peut même imaginer que la Réserve fédérale va faire tout ce qu'elle peut pour ne pas faire peur aux marchés aussi. Donc pour le moment, ces marchés, ils montent pas forcément sur du rationnel, ils montent pas sur une analyse forcément en profondeur de l'économie. Ils montent parce que l'argent est là et le seul exemple, c'est que tout monte en même temps. Et ça veut dire que c'est plus vraiment un choix. C'est aussi bien l'or que le bitcoin, que les marchés actions, que les marchés obligataires, et on pourrait en rajouter. Avec nos belles valeurs tech, là, on a Google qui est venu taper les 1000 $, quelques jours, quelques séances à peine après Amazon. C'est important ça, ces seuils? Alors ça devient important, non seulement parce que c'est 1000 $, bon ça c'est psychologique, mais surtout parce que ça montre vraiment qu'en ce moment, aux États-Unis, il y a en gros 4 ou 5 valeurs sur lesquelles tous les investisseurs vont. C'est les fameux FANG, Facebook, Amazon, Netflix, Google. On peut rajouter Apple. Mais quel est l'effet là-dessus? L'effet sur les indices boursiers, c'est que la moitié de la hausse qu'on a eue cette année est due à ces compagnies, à ces 5 compagnies. Et pourquoi la moitié de la hausse est due à ces compagnies? C'est parce qu'elles sont devenues tellement énormes qu'évidemment, elles pèsent de plus en plus dans les investisseurs je dirais pas un cercle vicieux, mais plus on achète ces compagnies, plus les actions montent, plus les indices montent, mais c'est basé quand même sur quelque chose, c'est que ces compagnies, on ne peut pas les trouver ailleurs dans l'économie. Google et son taux de croissance de 25%, Amazon qui est en train de remplacer carrément la distribution, mais qui va aussi remplacer d'une certaine façon les médias, qui va remplacer peut-être la distribution de médias. On arrête là, c'est fini. Grégory. Ouais, bon, bref, donc voilà, c'est...